C'est pour cela que il est temps de changer les choses. Croyons donc, tandis que la promesse de rentrer dans le repos de l'Éternel subsiste encore, que personne ne paraisse venu trop tard. Tu peux arrêter l'alcool, tu peux arrêter la drogue, tu peux arrêter ta vie de débauche avec sexe et tout le reste. Tu peux arrêter avec ton affaire d'horoscope. Tu peux arrêter avec tes relations infructueuses et impossibles. Il est temps de le faire. Changer de vie. Changer de vie et corriger les choses. Dieu va renoncer à la menace qu'il a proférée à votre endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de l'Éternel existe encore, qu'aucun de nous ne paraisse arriver trop tard. Il existe, jusqu'à l'instant où nous parlons, l'occasion pour tous ceux qui écoutent cette émission de changer de vie, de changer de forme de vie. Nous sommes encore debout. Nous avons encore le souffle de vie. Dieu n'a pas encore arrêté son chrono, le chrono de notre vie. Parce que ceux qui sont morts, leur chrono est arrêté. Mais nous avons encore cette occasion de changer de vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous invite c'est pour cela que nous sommes invités à faire ce travail dans le livre de Hébreux chapitre 4. Il a dit ceci: créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ce n'est pas encore tard pour toi qui m'écoutes maintenant de changer ta vie. Ce n'est pas encore tard. Tu peux le faire encore et recevoir la grâce de Dieu. Tu peux corriger les choses, tu peux changer les choses. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. On parle encore des Israélites, des enfants de Dieu qui étaient en esclavage en Égypte. Ils ont reçu la parole de la bouche de Moïse. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils n'ont pas reçu la parole avec foi. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Au temps de Noé, l'arche a été fabriquée. Genèse chapitre 6. Il invitait ses contemporains à rentrer dans l'arche. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Noé? Depuis quand il a vu que la pluie est tombée 40 jours, 40 nuits? Non. Ils sont en train de vivre la vie de débauche, d'organiser leur orgie. Et la pluie a commencé. Dieu a fermé les portes de l'arche. Des gens ont voulu rentrer, mais ils ne peuvent plus parce que l'heure a sonné. Cette heure vient pour nous aussi. C'est pour cela que nous avons intérêt à changer notre vie. Maintenant, la promesse subsiste encore. Tu peux corriger la manière dont tu traites ton épouse. Tu peux corriger la manière dont tu traites ton mari. Tu peux corriger encore la manière dont tu traites l'enfant placé qui est sous ton toit. Tu peux corriger encore les choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Maintenant que la promesse subsiste encore, croyons donc que personne ne paraisse arriver trop tard. Non, tu n'es pas encore en retard pour changer les choses. Tu peux rompre avec les alliances que tu as nouées, qui te font conduire dans les cimetières la nuit, à la plage la nuit, qui te font conduire dans des endroits lugubres, qui te font boire des choses impossibles, qui te font faire des sacrifices inutiles. Non, tu peux changer encore les choses. Croyons donc, tandis que la promesse de rentrer dans le repos de l'Éternel subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venu trop tard. Ils ont entendu la parole de Dieu, mais elle ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas reçu avec foi. De la même manière, Dieu est en train de s'adresser à toi aujourd'hui. Si tu reçois avec foi, tu ne subiras pas les mêmes sorts que ces personnes. Mais si tu ne reçois pas avec foi, tu auras le même sort. C'est pour cela qu'il est temps de changer les choses.
Croyons donc, tandis que la promesse de rentrer dans le repos de vie et corriger les choses, Dieu va renoncer à la menace qu'il a proférée à votre endroit. Il va